Salut toi. Donc ce qu'on fait le matin, on va changer le box et on va lui faire des soins. Pour Céline, la journée commence aujourd'hui avec Alma, une petite chatte hospitalisée au cabinet vétérinaire des 2 communes. Et 1, 2, 3. Tu vois, ça fait pas mal. À 23 ans, la jeune femme est en dernière année d'apprentissage d'assistante en médecine vétérinaire. Entre l'accueil des clients et les tâches médicales, la profession est très variée. On va faire du laboratoire, on va aider pour faire des radiographies, on va aider pendant les consultations, donc on va tenir les animaux pendant par exemple des prises de sang, des vaccins, faire des soins. Tout ce qui est nettoyage aussi en fait, c'est vraiment le gros 50% du travail parce qu'on nettoie vraiment à chaque fois qu'on a fait quelque chose. Mais c'est pas ça qui me dérange, vraiment pas ça qui me dérange. Le ménage et tout ce qui est nettoyage, c'est une grosse partie du travail. Parce qu'il faut que ça soit propre, il faut que ça soit désinfecté, pour pas qu'il y ait de bactéries. Une fois Alma au propre, nourrie et soignée, Céline prépare la salle d'opération pour les chirurgies. Bon, j'ai juste à préparer pour les castrations chiens et puis les rongeurs. Elle s'assure que les vétérinaires ne manquent de rien, surtout pas de sachets de compresse. On peut avoir, par exemple, pendant les chirurgies, je ne sais pas, 5-6 chirurgies différentes sur des animaux différents. Et c'est vraiment la diversité qui m'attire. Par exemple, on peut passer d'un lapin à un chien, à un oiseau. On en fait très peu ici, mais ça, voilà, c'est la diversité, justement. Suite de la matinée en consultation pour assister les vétérinaires auprès des animaux. Chats et chiens défilent pour une série de vaccins. Mais certaines consultations peuvent s'avérer plus difficiles. On voit la vie, mais on voit aussi la mort, et ça c'est une réalité. Parce que c'est un des rares métiers médicaux où on pratique du coup l'euthanasie. Et c'est difficile. Moi je suis quelqu'un de très sensible, donc c'est vrai que ça me touche beaucoup. Faut savoir gérer son stress aussi. Parce que si on a une urgence, faut pas se dire « Ouh là 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 là, qu'est-ce que je fais ?» Non, il faut rester focus sur ce qu'on a à faire. Mais ouais, le sang-froid et gérer son stress, c'est vraiment le plus important, selon moi. Après l'obtention de son CFC, Céline comptait voyager pour voir comment les soins se passent dans d'autres pays. Avec la situation sanitaire, elle a dû revoir un peu ses plans. Ce que je vais faire, c'est plutôt aller voir ce qui se fait en Suisse, donc me spécialiser peut-être dans les oiseaux, parce que j'aime beaucoup les oiseaux, aller un peu dans des parcs animaliers, faire du bénévolat aussi un petit peu dans mes heures libres, et en apprendre plus sur le terrain. Pour obtenir le CFC d'assistant en médecine vétérinaire, la formation dure 3 ans. Les apprentis passent 4 jours par semaine au travail et suivent une journée de cours à Lausanne.